Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui j'ai reçu un carton dans lequel se trouve pas mal de matos. Si vous êtes un petit peu observateur, vous pouvez remarquer qu'il a déjà été ouvert et que j'ai juste rajouté du scotch transparent dessus pour le refermer comme un schlag. Alors en fait, ce colis a eu énormément de problèmes. Il a été envoyé 2 fois, la première fois c'était début décembre. Aujourd'hui on est le 11 janvier. Vers le 20 décembre ce colis a été volé. On m'a volé un putain de colis. On m'a réenvoyé un colis vers le 26 décembre qui a encore eu des problèmes. Il a été relivré le 3 janvier, j'étais pas là. Et on se retrouve aujourd'hui à ouvrir ce colis et je vous rappelle qu'on est le 11 janvier. J'adore Chronopost. Tout ça pour vous dire que j'avais du coup oublié ce qu'il y avait dans le colis. Quand je l'ai reçu, je savais pas ce que c'est et je l'ai ouvert. J'ai vu ce que c'était, j'ai donc refermé le colis avec du scotch pour pouvoir le réouvrir en vidéo et avoir le plan stylé où je le découpe au couteau. On met les moyens, on utilise du scotch. Voilà, ce plan là. On se retrouve donc avec des bulles d'air de la marque Geotech. C'était un prank! À l'intérieur de ce colis, il y a du stuff Roccat. La Roccat Con Emio. Emio, nique ta mère. La Roccat Con Emo et le Roccat Can Pro. Putain, qui sont tous les deux des produits relativement récents de la marque. Je sais pas par lequel commencer. C'est bon, j'ai le droit d'être un bolos. Laissez-moi jouer à Plouf Plouf tranquille. C'est quoi qui est tombé? Le Roccat Can Pro est assez intéressant en fait, puisque... J'en ai marre des trucs qui tombent. C'est le premier casque fait pour le gaming qui est certifié Hi-Res. En gros, ça certifie au casque une meilleure qualité de son. Dans cette boîte, vous allez trouver la documentation dont on va évidemment, comme d'habitude, beaucoup se préoccuper. Et le casque, qui est apparemment scotché au plastique. Super. Arrêtez de tout scotcher. Propre. Voici le casque, il est extrêmement simple, aucun bouton dessus à part un régulateur de volume sur l'oreillette gauche. C'est la gauche ça, hein. Et ouais c'est tout. L'arceau est fait en aluminium, le reste en plastique comme sur à peu près tous les casques qui valent à peu près 100 €. Parce que oui, ça vaut 100 €. Apparemment le plus impressionnant sur ce casque ça va être la qualité du micro. Et parce qu'il y a marqué sur la boîte Real Voice Mic hein. On se fout pas de vous non plus hein. Au niveau du confort, on est sur un truc qui a l'air d'être vraiment très potable. Les mousses sont pas extraordinaires mais sont très bonnes. Elles sont faites en simili-cuir, le coussin en haut du casque aussi. Et je pense qu'il y aura pas de souci pour jouer avec pendant plusieurs heures. Pourquoi j'ai aussi faim alors qu'il est que 16 h? Vous avez aussi dans la boîte, et je l'avais pas vu puisque je l'ai fait tomber comme un bolos, un adaptateur jack qui vous permet par exemple de brancher votre casque à un téléphone. Vous pouvez aussi incliner les oreillettes de ce casque jusqu'à 95 degrés apparemment pour pas qu'ils prennent de place. Ça peut aussi jouer un peu sur le confort pour que vous puissiez bien le placer sur vos oreilles. Mais l'atout principal c'est de pouvoir porter le casque comme ça. Parce que bon, baisser la tête quand on a un casque comme ça autour du cou, ça pète les couilles. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Au niveau du micro, on est sur ce son là, c'est un micro qui est assez bon mais pas incroyable non plus. Le son est vraiment bon. Quand vous écoutez quelque chose avec ce casque, vous avez une impression de clarté qui est assez impressionnante. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce casque, c'est les basses qui sont pas extrêmement précises. Le micro peut se lever mais pas se détacher, à mon grand regret. Et si on passait à la souris? La souris c'est la Roccat Emo comme je vous l'ai déjà dit, c'est une souris elle aussi de gaming. À l'intérieur de la boîte, vous avez des manuels, des stickers. Cool. Et évidemment, la souris avec son câble. Et comme d'habitude, j'ai failli tout niquer. Cette souris existe en 3 versions, en blanche, en grise et en noir comme là. Et son principal atout... c'est ça, elle est trop stylée. Dessus, vous avez un capteur Olight qui a été développé en collaboration avec Pixar. Ah, c'est pas de la merde, mon pote. Hein. C'est un capteur qui est donc extrêmement précis, il va jusqu'à 12 000 dpi. Les dpi, en gros, c'est la sensibilité. Plus il y en a, plus c'est sensible. Et vous pouvez la régler grâce aux boutons qui sont juste en dessous de la molette. En tout, sur cette souris, il y a 10 boutons qui sont programmables. Donc un bouton qui se situe juste en dessous du pouce qui permet d'activer un autre mode, qui va faire des actions différentes aux boutons que vous avez configurés. En gros, grâce à ce bouton, et quand il est activé, vous avez 2 utilités pour un seul bouton. Ce qui fait que vous pouvez programmer 2 fois plus de trucs. On se fout pas de votre gueule chez Roccat. La molette, elle aussi, est plutôt intéressante puisque c'est une molette 4D. Vous pouvez faire un clic en appuyant sur la molette comme d'habitude, mais vous pouvez aussi faire des clics en amenant la molette vers la gauche ou vers la droite. Et ça, c'est des boutons qui sont aussi programmables grâce au logiciel Roccat Swarm, que vous pouvez éventuellement utiliser aussi pour jouer avec les éclairages. Est-ce qu'on appelle ça des éclairages? C'est des LED, appelez ça comme vous voulez. C'est une souris qui va être faite plutôt pour les grandes mains, donc si vous en avez des petites, n'achetez pas. Par contre, vraiment, cette souris, je la trouve ultra belle. J'ai enfin trouvé l'amour. Ce matériel que je viens de recevoir servira à équiper un setup que je vous montrerai bientôt. Je parle pas de celui-là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai pas vraiment détaillé les spécificités de chaque... C'est très dur à dire ça. Hein. J'ai pas vraiment détaillé les spécificités de chacun des produits que j'ai reçus. De toute façon, je le fais pas très en profondeur d'habitude non plus. Mais je voulais faire une vidéo un peu plus simple où juste je les reçois, je les ouvre et je vous en parle un petit peu. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en laissant un like et en vous abonnant à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Ciao.